Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Nous allons parler de politique, de la présidentielle et de Marine Le Pen, mais quand même un mot pour commencer cette interview. Hier, plusieurs milliers de manifestants ont défilé en Allemagne pour demander à l'Europe de prendre en charge des réfugiés après les incendies qui ont ravagé le camp de la Moria sur l'île grecque de Lesbos, laissant, je le rappelle, des milliers de personnes sans rien. Que faut-il faire face à cette urgence, qui est d'abord une urgence humanitaire désormais? D'abord une remarque, j'espère que ces manifestants montrent l'exemple et qu'eux-mêmes, ils accueillent des migrants chez eux. Parce que c'est bien gentil, la générosité, toujours avec l'argent des autres et en l'imposant aux classes modestes, aux classes populaires. Avec l'argent de l'Europe. Qui souffrent de cette immigration. Oui, enfin, il n'y a pas d'argent de l'Europe, il y a l'argent qu'on verse à l'Union européenne, voilà, et dont on récupère qu'une petite partie. Évidemment que le problème migratoire aujourd'hui est gravissime. Pourquoi ? Parce que, en fait, la Commission européenne, les institutions européennes, au lieu d'être l'échelon de coordination pour protéger nos frontières et empêcher cette immigration illégale, eh bien, en réalité, c'est un instrument au service de cette submersion migratoire. D'accord, mais juste sur ce cas précis, on va parler de la Commission européenne, sur ce cas précis, avec l'idée de faire face à une urgence dans un camp. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Il y a un bateau qui arrive et on nous impose quelques centaines de migrants qu'on doit répartir. Et le camp de Moria, bien sûr que c'est une situation dramatique. Mais pourquoi on en arrive là ? Parce qu'on les a laissés entrer et ensuite on ne les a pas expulsés. Voilà. Ceux qui sont à Moria, les migrants clandestins, ne sont pas éligibles au droit d'asile. Ils viennent, pour l'immense majorité d'entre eux, pour des raisons économiques. Il y a une irresponsabilité à n'avoir pas aidé la Grèce à protéger sa frontière et donc à les avoir laissés s'installer sur l'île de Lesbos. Et il y a une Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Il fallait protéger la frontière, ça c'est en amont, c'est-à-dire empêcher le débarquement de ces migrants, arraisonner les bateaux, les ramener directement vers leur port de départ. On sait que c'est pas facile et vous le savez aussi. Et ensuite, l'expulsion, c'est-à-dire renvoyer vers leur pays d'origine ceux qui arrivent et ne pas attendre des mois et des mois avec une situation qui s'enquiste totalement. Est-ce que vous êtes favorable à un nouveau mécanisme de solidarité en Europe sur la question migratoire, avec une remise en cause, par exemple, des règles du pacte de Dublin qui impose aux pays d'accueil de gérer, au fond, ce que seront à faire les Grecs? Est-ce qu'il faut harmoniser les régimes nationaux sur la question migratoire? Il faut d'abord que les demandes d'asile se fassent dans les pays d'origine avec des hotspots et non pas sur le territoire européen. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on nous dit à chaque fois, c'est quelques centaines de personnes, il faut faire preuve de solidarité. Non. En Europe, il y en a 5 millions qui sont rentrés au cours des dernières années, c'est l'équivalent de la population du Danemark. Rien qu'en France, immigration légale plus illégale, on a plus de 400 000 entrées chaque année. Donc en réalité, c'est quelques centaines de plus que 400 000 pour la France. Voilà. Donc évidemment, on ne peut pas continuer à subir cette immigration. Les règles de Dublin actuellement, l'Union européenne veut les modifier pour permettre aux migrants, quand ils arrivent, de choisir parmi 4 pays celui dans lequel ils s'installent. Donc on va ajouter du laxisme au laxisme et ce faisant, on va ajouter des drames au drame. Parce que donc en fait, sur la question, est-ce qu'il faut une politique migratoire commune, vous dites? Oui, il faut une politique migratoire commune, mais une politique de fermeté. Or, c'est le contraire de ce que fait la Commission européenne. Elle va présenter dans quelques jours son pacte pour l'immigration. Ça va consister à vouloir taper sur les doigts des pays qui refusent des quotas obligatoires de migrants. Il faut sortir de cette logique-là. Oui, il faut une coordination européenne. Oui, il faut une action commune. 1, pour protéger nos frontières. 2, pour expulser. Vous parliez des hotspots dans les pays de départ. Vous savez que c'est plus compliqué que ça et que parfois ils prennent quand même la mer. Oui, mais est-ce qu'on laisse la Libye entre les mains des mafias et des passeurs avec les traites d'êtres humains? Ils envoient des bateaux vers l'Europe et on les accueille gentiment. Est-ce qu'on peut continuer cette logique-là qui est profondément inhumaine, qui crée des drames en Méditerranée? Ce qui fait qu'il y a des morts et qu'on compte les morts en Méditerranée depuis maintenant plusieurs années, c'est cette politique de laxisme. On parle de Bridgestone. La semaine va commencer pour le gouvernement qui se retrouve au chevet de cette entreprise située à Béthune. Est-ce qu'il faut mettre les 200 millions qui seraient nécessaires pour éviter la fermeture du site? Il faut conditionner, quand il y a des aides de l'État, quand l'argent du contribuable français est utilisé au service de notre économie, donc en soutien à des entreprises, il faut qu'il y ait des contreparties. Voilà. On ne peut pas accepter d'avoir parfois des centaines de millions, parfois même des milliards d'euros qui soient versés à des entreprises qui ensuite font appel à des travailleurs détachés, délocalisent leur site de production et détruisent de l'emploi. Là, voilà. Je vous confronte à des urgences migratoires, urgence sociale, 863 salariés. Est-ce qu'il faut mettre les 200 millions d'euros? Oui, on peut soutenir Bridgestone à une condition, c'est le maintien du site et le maintien des emplois. Et voilà. Le maintien des emplois. Mais je pense qu'il faut mener la réflexion jusqu'au bout. C'est-à-dire, pourquoi on se retrouve dans cette situation? 1, parce que l'économie française n'est pas protégée.
Et on est en marché totalement ouvert, on multiplie les accords de libre-échange total. Et deux, on a une compétitivité de nos entreprises qui est trop faible parce qu'on a une fiscalité, des charges, des normes, des contraintes toujours plus lourdes sur nos entreprises. Les impôts de production vont baisser, là. Il faut... Oui, mais pas au niveau nécessaire. La France, beaucoup. 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire. On est un des pays les plus imposés au monde. Donc il faut deux choses, libérer et protéger. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on contraint toujours davantage, des normes toujours plus exigeantes, et par ailleurs, on dérégule à l'extérieur. Quand vous parlez de normes, vous pensez de normes environnementales aussi ? Notamment. Il faut alléger les normes environnementales ? Je ne dis pas ça, je dis simplement qu'on ne peut pas, d'un côté, imposer des normes toujours plus contraignantes, il y a des coûts pour les entreprises, et de l'autre, ne pas se protéger. Donc le corollaire, le complément nécessaire à des normes environnementales exigeantes, qui ne sont pas en soi critiquables, eh bien, c'est de protéger notre marché. Ce que ne fait pas le gouvernement et ce que fait encore moins l'Union européenne. Marine Le Pen a fait, je le disais, un pas de plus en expliquant qu'elle veut rassembler tous les Français. Est-ce que vous croyez, vous la connaissez bien, Nicolas Bay, qu'elle est plus prête aujourd'hui que lors de la dernière présidentielle ? Qu'est-ce qui a changé ? Oui, d'abord, elle a acquis en expérience. Le Rassemblement national, lui aussi, a acquis en expérience. Elle en manquait la dernière fois ? Son implantation. Elle en manquait la dernière fois ? Je ne dis pas ça. Je dis simplement que les conditions n'ont pas permis une victoire la dernière fois. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une désespérance. Qu'est-ce qui a changé ? Une colère des Français qui est telle à l'égard du gouvernement, de ses lacunes absolument majeures, la situation du pays à tous égards, la situation économique est dramatique. Et elle est la candidate des colères. Elle est candidate de la solution, de la réponse face à la colère légitime des Français pour apporter une alternative. Mais j'aurais même tendance à dire, aujourd'hui, elle est la seule. Ah bon ? Elle est la seule parce qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est la seule vraie force d'opposition. Et que finalement, on s'aperçoit que les autres candidatures, je pense notamment à droite, les Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, François Baroin, etc., tous ces gens-là, en réalité, sont dans une démarche d'opportunisme électoral, mais n'ont aucune différence significative en termes d'orientation politique avec Emmanuel Macron. Xavier Bertrand dit, justement, vous parlez de lui, qu'il se montre plus déterminé que jamais. Il veut incarner les sujets régalien, et il dit d'Emmanuel Macron, il ne suffit pas d'avoir été banquier pour être de droite. Si Emmanuel Macron était de droite, il aurait fait de la sécurité des Français la priorité. Voilà où il veut aller, Xavier Bertrand. Citez-moi un seul exemple de différence significative entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron. On ne peut pas dire que Xavier Bertrand... Il a raison quand il dit qu'Emmanuel Macron est défaillant, totalement défaillant pour assurer la sécurité des Français, et défaillant de manière générale sur les sujets régaliens. Enfin, est-ce que Xavier Bertrand incarne la moindre crédibilité sur ces questions ? À votre avis, non ? Je ne crois pas. Et quand il était chez les Républicains, qui eux-mêmes ont terriblement déçus quand ils étaient au pouvoir, on ne peut pas dire qu'il a été très crédible sur ces questions. Marion Maréchal estime que sa tante ne pourrait pas gagner seule. Mais, elle a tort ? Non. Parce qu'on a d'un côté Marine Le Pen qui dit « je veux rassembler les Français ». Alors elle dit d'ailleurs cette phrase, elle dit « tous les Français, pas seulement ceux de droite, de gauche ». On a l'impression d'entendre le « en même temps » d'Emmanuel Macron. Elle dit « quelle que soit leur appartenance politique ». Et elle dit aussi même cette phrase « pas seulement les Français de souche ». Mais bien sûr, notre projet de redressement national, il s'adresse à tous nos compatriotes. On ne les met pas dans des petites cases. Marion fait une analyse, elle est à l'extérieur du combat électoral, donc elle livre l'analyse en disant non, elle dit Marine Le Pen doit rassembler. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Marine Le Pen dans la perspective de l'élection présidentielle. Oui, on rassemble tous les Français, on s'adresse à tous les Français. C'est pas parce qu'un électeur a été, dans le passé, un électeur de la droite ou de la gauche, déçu souvent, trahi par la droite et la gauche, qu'on ne s'adresse pas à lui, bien sûr. Mais notre projet, il ne vise pas à fracturer la France. Au contraire, il vise à restaurer les Français dans leurs droits fondamentaux et à redonner à la France sa grandeur. Merci beaucoup, Nicolas Bay. Ça vous le rend.